Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Bien écoutez, on est parti pour faire les énergies du jour, si vous voulez bien. Alors, je rappelle un petit peu, elles sont intemporelles. Donc, quand vous regardez la vidéo, c'est que le message est susceptible de s'adresser à vous maintenant. Ce sont des guidances qui sont générales, donc ça peut parler de tout domaine de vie. Et bon, c'est un divertissement, donc gardez votre discernement, votre bon sens. Et voilà, je ne suis pas la science infuse. Donc c'est toujours le petit message que je préfère donner, pour ne pas que certaines personnes prennent les guidances comme la solution absolue de leurs problèmes de vie éventuels. Donc voilà, je commence avec le Light Years Tarot. Un de mes tarots quand même préférés, j'avoue. À la base, je ne prenais pas beaucoup de tarot, mais c'est vrai que je commence à vraiment apprécier le côté psychologique. J'adore le côté psychologique et c'est vraiment quelque chose que le tarot permet de travailler. Donc, je travaille moi-même pour essayer de m'améliorer à ce niveau-là, au niveau de l'apprentissage des tarots. Parce que ce n'est à la base pas forcément mon premier coup de cœur. J'étais plutôt oracle, moi, au départ. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il raconte dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Alors, on parle d'une guérison ici. On parle d'une guérison de cœur. On aimerait bien tourner le dos au passé, de laisser un petit peu les choses difficiles au passé. Parce que ces choses nous ont beaucoup bloqués ici. On voit qu'avec le pendu, il y a eu un moment où tout s'est un petit peu ralenti. Et on sent qu'on est quand même reparti ici vers du renouveau. Enfin, on a envie de commencer un tas de choses. L'as de coupe est aussi bien pour le côté guérison que pour le côté commencement d'une histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Et ici, on a aussi l'as de bâton, qui est aussi un commencement, mais au niveau plus passionné, plus au niveau des activités ou d'un amour justement passionné. Là, ça peut clairement se rejoindre vers une histoire d'amour. Quelque chose qui est plus fougueux, plus d'entrain, plus d'enthousiasme. Alors on voit ici qu'on est quand même très fortement, c'est vraiment une des premières choses que je vois très très fort, on est fort à se protéger, terriblement. Ici, il y a la reine d'épée qui est là, qui a ce côté piquant, tranchant, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut plus. Elle saura clairement vous l'expliquer d'ailleurs, c'est quelque chose, elle a le mot, le verbe assez éloquent. Et on voit ici que il y a cette carte encore, le 7 de bâton, où on a envie d'aller vers un tas de choses, vers des activités et vers quelque chose d'enthousiasmant, mais on a cette protection, cette bulle dans laquelle on reste encore. Donc pour se protéger, donc on essaye de vous demander de sortir de votre bulle pour aller vers l'extérieur, pour aller vers le côté enjoué et les activités et autres. Alors on voit ici aussi avec le 4 de Pentacle qu'on a tendance à préserver nos acquis. Là c'est plutôt sur le côté financier, mais ça peut se voir aussi sur d'autres domaines. On n'a plus envie de perdre ce qu'on a acquis. On a parfois travaillé durement pour avoir les choses. Et là, on sent que lors de cette guérison, on veut aller de l'avant, mais plus à n'importe quel prix. On a vraiment ce côté, je veux pouvoir avancer, mais sans y perdre trop de plumes. Parce qu'on sent qu'il y a eu effectivement... alors on a quand même ici la reine de Pentacle, donc qui a cette gratitude, cette conscience de ce qu'elle possède. Donc on veut protéger ce qu'on possède, mais elle sait ce qu'elle a, elle est ancrée, elle en profite, elle peut jouir de ce qu'elle possède effectivement, et voilà, on a un jardin, on a un potager, on a le soleil, on en profite, on est bien, on sort la voiture, on y va. Donc elle est consciente de la chance qu'elle a, de ses acquis, et voilà, elle veut plus perdre tout ça justement, mais elle en profite bien, elle est bien assise dans sa vie. Mais on sent quand même qu'il y a encore quelque chose qui bloque un peu. Voilà, la bulle n'est pas encore percée et ça bloque encore un peu, mais on sent qu'il y a quand même une belle ouverture déjà vers l'extérieur, vers
pour le reste. Donc ici, on voit qu'il y a un début de quelque chose, mais on voit qu'on a encore du mal ici, vous voyez, à tourner. Excusez-moi si mes ongles sont sales, je sors du jardin, ou je rentre du jardin, j'ai pas fini. Et on voit ici qu'on essaie de tourner le dos au passé, aux choses qui nous ont blessés, d'aller de l'avant, d'aller vers cette lumière ici qui est là. Mais il y a encore cette flamme qui est là, hein. On voit que c'est difficile, on laisse quelque chose qui est encore vivant pour nous. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. En tout cas, énormément de flammes, énormément de lumière ici un petit peu partout. Donc là aussi, donc on voit que la lumière revient dans vos vies, hein. La lumière revient. C'est un moment un petit peu transitoire, un petit peu difficile, mais on voit que les choses se mettent en place tout doucement. Vous arrivez à vous libérer tout doucement. Alors on voit ici qu'il faut le temps de laisser germer les choses. Donc vous avez mis les choses en place, mais il faut vraiment laisser le temps aux choses, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas être trop pressé. Alors on sait qu'il y a eu ce côté immobile, qu'il y a eu ce côté ici, voilà, bousculant, dévastateur, où on vous a imposé un petit peu de vous adapter à la situation qui n'était pas facile pour vous, pour pouvoir aller de l'avant. Et on voit qu'ici, c'est vrai que c'était très compliqué pour vous de garder un certain équilibre. On voit que cet équilibre, vous avez réussi à le garder autant que faire se peut, mais que ça n'a pas été facile tous les jours. Parce qu'il y a des choses parfois contraignantes, on a l'impression qu'on n'a pas forcément le retour qu'on voudrait, ou qu'on voudrait peut-être ne pas faire les choses seul. Et là, on est quand même bien entouré de pas mal de cartes encore très dévastatrices. Ici, on voit qu'on ne dort pas toujours très bien, il y a encore des choses qui nous inquiètent. On aimerait pouvoir nous ouvrir vers le monde et avoir cet avenir radieux et fertile qu'on a, mais on est encore un peu enclin à être sur ces pensées négatives, avec ce côté manque de sommeil, parce que l'esprit tourne beaucoup, parce que c'est quand même les épées ici, donc les pensées. Mais on voit qu'on a des projets qui sont là, qui arrivent. Regardez, en dos de deck, on a vraiment, voilà, c'est la carte à évacuer, quoi. C'est la souffrance à évacuer, c'est vraiment... voilà, vous êtes encore très blessé. On sent qu'il y a encore des choses qui vous touchent, qui vous blessent et que vous avez du mal. Mais on voit aussi qu'il y a, comme je dis, pas mal de cartes de début. Ici, voilà, on attend que la graine pousse. Hein, donc, on a semé, mais on attend. Et pendant ce temps-là, eh ben, on a le temps de penser effectivement à tout ce qui blesse, à tout ce qui fait mal, à tout ce qui nous a bloqué avant. Parce qu'on a bien ici le pendu, hein, donc le blocage est bien là. On a le temps de se retourner de temps en temps sur cette petite flamme-là du passé. Et voilà. On sent qu'il y a des choses prometteuses, vraiment. Mais on sent que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait. Donc du coup, ben, on se retourne un peu de temps en temps vers dans le passé, vers l'arrière. Parce qu'on sent que l'avenir, on a envie d'y aller. Hein, on a envie, hein, on ne demande que ça. Mais on doit attendre. Voilà, il y a des choses qu'on a mis en place, mais qui ne sont pas encore là. On a encore cette tendance à se protéger, à avoir du mal à sortir de sa bulle. Mais bon, voilà, on commence à profiter, on sait où on veut aller. Donc dans l'absolu, j'ai envie de dire, on est dans la bonne démarche, hein, clairement. Je vais utiliser maintenant l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus. On va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs veut bien nous dire. Je ne sais pas si vous profitez aussi bien que moi du beau soleil, étant donné qu'on ne sait pas aller sur une terrasse comme on le voudrait, manger un bon petit plat à midi au soleil, une petite salade ou quoi. Du coup, c'est vrai que s'occuper du jardin, d'être dehors un petit peu, ça fait quand même du bien. Semer, c'est le cas de le dire, hein, j'ai semé, vous voyez, on sème, mais il faut attendre maintenant. Il faut attendre que ça sorte, que ça pousse. Il va falloir s'en occuper d'ailleurs, hein, au jour le jour, tous les jours, s'occuper d'entretenir les choses qu'on a semées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben, écoutez, dans l'absolu, une fois de plus, ce sont des très belles cartes. Hein. On a en deux de deck le contrat. Alors, ça peut être un contrat ici, vu qu'on est clairement dans une transition de vie, j'ai l'impression. Je pense que autant ça peut être un nouveau contrat pour une nouvelle situation que vous avez créée, vous attendez un petit peu que ça germe, que ça pousse. Autant ça peut être un contrat avec vous-même. On voit ici qu'il y a encore cette carte de la trahison là, qui est
bien au milieu du jeu de quilles, donc on voit que ça c'est encore bien ancré en vous, mais il y a cette carte de la guérison, l'as de coupe derrière, donc et avec la réunion aussi qui est à côté de la reine d'épée, je ne me suis pas inquiète, il va y avoir beaucoup de discussions qui vont faire créer une évolution et on va bien défendre nos valeurs, nos besoins, nos revendications s'il y en a, parce qu'elle peut être très piquante, la reine d'épée, donc elle va pas toujours peut-être mâcher ses mots, mais voilà, on voit qu'il y a de la discussion ici, il y a des réunions, donc je crois que c'est vraiment au sein le cœur ici du tirage, et qu'il y a vraiment une transformation, une transition, mais qui va vraiment passer par la discussion pour beaucoup, pour des réunions, voir les gens, mettre les choses à plat pour faire évoluer les choses. Et alors on a vraiment la victoire ici qui est là, et alors on a le miroir magique aussi qui lui est vraiment typiquement la bonne carte, qui est une façon de nous annoncer vraiment le meilleur pour nous. Et parfois, effectivement, pouvoir faire ressurgir les choses mauvaises pour pouvoir les digérer, les intégrer, c'est parfois la meilleure des choses pour pouvoir passer à autre chose, quoi. Tant que ça reste un peu là, latent, au fond de nous, parfois nié pour certains, ben, c'est compliqué effectivement à digérer, à intégrer et pouvoir passer à autre chose. Je vais prendre ici le 77, 77. Il y a un moment, je ne ferai plus... je ne vous dirai même plus 77, je dirais 77 et vous me connaîtrez tellement bien que vous saurez de quoi je parle. Pour l'instant, la plupart qui me suivent, ce sont mes connaissances, donc belges aussi, donc ils savent. Donc c'est vrai que je vais peut-être finalement rester sur mon 77 classique, point. Alors, on va voir ce que le 77 a à nous dire, donc. Hein, pour voir ce qu'il peut nous donner comme information. Alors, on a l'homme. Alors, la coupe, ça dit quoi? Une ouverture et une élévation. Vous voyez ici, on a à nouveau l'élévation qui était là, qui ressort encore aussi. Donc oui, je pense vraiment que vous allez vers de belles choses. Hein. Alors, on a deux cartes ici. La clé, la protection divine, l'invitation, les émotions de la lune, la route, les allées et venues, le printemps, la continuité, entreprendre, et alors en dos de deck, l'ouverture. Donc, hein. Voilà, là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? On voit que vous allez recevoir une invitation d'un homme pour le printemps. On parle qu'il y a une solution avec cet homme qui a l'air de pouvoir s'inscrire dans une relation qui semblerait protégée par l'univers, par le divin, par ce en quoi vous croyez. Donc il y a vraiment apparemment une aide de l'univers pour vous aider dans ce lien. On parle vraiment au cœur de ce tirage qui a vraiment la lune. Donc la lune, ça représente la femme, ça représente les émotions, ce qu'on enfouit, ce qu'on cache. Ça peut être les mensonges, les non-dits, les doutes. Toutes ces choses fluctuantes, la stabilité. Ça peut être aussi une protection. Mais tout ce qui est instable et voilà, les doutes et tout ce qui peut être fluctuant. D'ailleurs ici, on a aussi les déplacements, mais pareil, le fluctuant, le côté un petit peu, je ne vais pas dire perte d'énergie dans n'importe quoi, mais je la vis souvent comme ça dans son côté négatif. Donc ici, on voit qu'effectivement, cette invitation va nous amener à beaucoup de doutes. On va hésiter vraiment à accepter cette invitation. Et on va être fort effectivement dans celui, non, je ne sais pas, parce que je crois que cette relation a été fortement ancrée dans cette énergie-là. Et alors, on parle ici qu'il va y avoir une continuité lors de ce printemps, d'une sensation un peu d'attente, de voir un peu ce qui va se passer, de voir un petit peu s'il y a des changements par rapport à ce qui a été vécu par le passé dans cette interaction, de voir si
si ça vaut la peine de mettre de l'énergie dans cette relation, dans cette invitation, dans ce qui va être proposé. Parce qu'ici, il y a de l'entreprendre. Hein. Il y a une carte d'entrepreneuriat. Donc, on va entreprendre quelque chose, des projets ou une relation. Il y a quelque chose qui va découler de cette invitation. Donc, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour. On voit qu'il y a une protection, mais on voit surtout une invitation, mais on n'est pas forcément certain que ce soit lié à quelque chose du cœur. En fait, c'est parce que depuis tout à l'heure, il y a la trahison, et puis qu'il y avait l'as de coupe qui peut faire sous-entendre que ça pourrait être amoureux, mais pas que. Pas que. La trahison et la guérison n'est pas forcément toujours amoureuse. Ça peut être une amitié, ça peut être la famille, ça peut même parfois être des trahisons au sein du travail ou d'un club de sport. Il y a mille et une façons d'être trahi et mille et une relations ou invitations qui peuvent apparaître. On voit donc ici que tout ce doute, toute cette fluctuation, tout ce qui est en attente, qu'on a du mal à un petit peu savoir comment se positionner et quoi faire, on voit que c'est protégé. Donc on a presque envie de nous dire, allez-y, jetez-vous à l'eau, vous n'avez rien à perdre, voyez. Mais vous ne risquez pas grand-chose, vous êtes protégé. Et ici, on voit que pour entreprendre, il y a une ligne de continuité. Donc, on est quand même dans l'idée de continuité. S'il y a une décision d'aller à cette invitation et peut-être à suivre cette proposition qui pourrait être faite, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprendre quelque chose de la continuité. Et on parle effectivement qu'il y a les doutes liés à la lune, hein, les doutes, les questionnements, les incertitudes, tout ça, comme je disais tout à l'heure. Mais on a la clé, on a des solutions. Donc, on a vraiment des choses ici... Alors on voit que c'est effectivement quelqu'un qui vous a beaucoup mis dans le doute par le passé, qui vous a fait vous poser énormément de questions, où vous êtes souvent demandé si vous alliez quelque part et si c'était vraiment bon pour vous. D'où tous ces doutes-là qui sont là pour vous pour l'instant et qui traînent un peu. Et on dit vraiment que le printemps est en protection pour l'instant malgré vos doutes. Le printemps représente un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Tout refleurit, tout reprend vie. Donc, je crois que dans l'absolu, au-delà de vos doutes, de vos peurs, certainement liées à des choses passées, à cette trahison, je pense que vous êtes quand même sur une bonne route ici pour accéder à quelque chose d'agréable pour vous. Je vais peut-être prendre l'oracle ici de Lana. Oh, non, je vais plutôt prendre celui-là, tiens, je le sens mieux. Voilà, le 6e sens d'Esteban Frédéric. On va prendre un petit peu pour voir s'il peut nous donner des informations supplémentaires. On va faire un petit tableau avec celui-ci. On a la force, très bien. Le passé, les conflits, la fusion, la chance et l'étranger. Bien, bien, bien. Bien ici, je pense qu'on est totalement dans l'explication, la suite, dans le suivi tout à fait logique et cohérent de ce qui vient d'être dit. Donc on voit qu'il y a cette force ici, donc il y a cette transition que vous êtes en train de passer dans laquelle vous avancez avec force par rapport au passé et des conflits auxquels vous avez eu droit par le passé. Alors on parle de l'étranger, ça peut être soit une personne d'origine étrangère, soit des attitudes totalement différentes de ce que vous avez pu connaître, ou une proposition différente de ce que vous avez pu connaître. En tout cas, par rapport au conflit, on va vous dire que c'est tout à fait différent. Ça n'a plus rien à voir. On parle qu'il y a de la chance. La chance, tout ce qui représente les opportunités de vie. Donc la chance, on ne l'a pas forcément tous les jours. Et ici, ça fait quand même quelques jours que je trouve qu'il y a énormément de cartes de la chance qui sortent. Donc je crois qu'on est vraiment dans une période de grande chance. Donc profitez-en, allez-y. Les opportunités sont là, mais surtout ne les loupez pas. Allez-y, foncez. On n'a pas tout le temps des opportunités dans la vie qui se présentent. Là, elles sont là. Elles sont là. Alors on parle d'une fusion aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même de toute façon cet esprit de lien, de contrat. On avait ici le contrat. Donc on est et contrat en plus ici si on regarde le dos de deck, là on avait le contrat.
avec la réussite, l'examen. Ça, c'est le côté passionné, des projets. On parle peut-être de retard au niveau d'un amour. Parce qu'il y a eu effectivement des choses, il y a eu des accusations, de l'instabilité. Donc il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, ça c'est sûr. Mais on voit que c'est en marche de bien évoluer, de bien se passer. Il va y avoir beaucoup de discussions, comme ça a été dit. Mais il y a une fusion, là, ici, on met vraiment qu'il y a une chance, une force. Donc on a envie que ça change. Il y a vraiment une force, une détermination de vouloir faire changer les choses par rapport au passé. Voilà, il y avait eu beaucoup de conflits par le passé. Et là, on voit que ça va être vraiment différent. On voit vraiment que c'est un comportement qui risque de vous surprendre parce qu'il sera vraiment différent. Et il y aura peut-être d'ailleurs un voyage à l'étranger qui pourrait peut-être se faire en tête à tête pour peut-être régler ses soucis. Et vraiment profiter de cette opportunité, de cette chance. Franchement, ici en dos de deck, on a le déménagement. Donc c'est pas possible, une fois de plus, c'est pas la première fois que je vois non plus ces derniers jours qu'il y a ce déménagement et la carte de l'étranger. Donc on a vraiment peut-être cette possibilité pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde non plus, hein, mais de déménager à l'étranger ou effectivement d'avoir quelque chose qui nous fera peut-être quitter. Alors bon, l'étranger, ça peut parfois, pas forcément toujours un autre pays, hein, ça peut être pour la France un autre département, Belgique une autre province, une autre ville. C'est un changement, on fait les choses autrement, ailleurs. Voilà, on a envie de tourner vraiment une page, quoi. C'est vraiment tourner une page. D'ailleurs, ici, on le voit avec le livre, c'est vraiment cette page qui se tourne sur le passé et certains vont décider peut-être effectivement, soit pour aller retrouver cet amour, de déménager, de changer, soit pour quitter cet esprit négatif dont on parlait tout à l'heure, peut-être d'entreprendre effectivement, de s'éloigner, d'aller ailleurs et de commencer autre chose avec une nouvelle opportunité. C'est possible aussi. Donc les deux sont tout à fait envisageables. Alors ici, donc, on avait le déménagement, l'instabilité, l'éloignement par rapport à l'amour, où il y avait une échec. Oui, c'est pas possible que certains fuient encore un petit peu cet aspect bloquant. Voilà, il y en a qui préfèrent peut-être fuir, partir pour être sûr d'être tranquille. Là, on a le 3 d'épée. Oui, là, on a la frustration, les doutes. Oui, ici, il y a quand même encore énormément de cartes de doute. On a la force, hein, mais voilà, changer de point de vue, des échanges, et alors là, ça redevient positif et bon, et voilà, moins de doute. Plus on avance, moins il y a de doute, moins c'est pesant. Mais on sent que c'est encore pesant pour vous. On sent que c'est encore compliqué pour vous d'avancer. Là, on a l'ouverture, la méfiance, la solitude, le don, les secrets. Oui, pareil, de la patience. Et puis on sent que ça commence à démarrer sur quelque chose. Vous avez tourné le dos. Ici, on voit pris du repos, tourner le dos à quelque chose de négatif. Et puis alors, on sent, voilà, on sent que vous arrivez à une maturité. Il y a une compréhension là qui arrive de quelque chose, avec une maturité, des signatures, des engagements. On sent que les choses redeviennent saines, l'harmonie. Oui, non, il y a vraiment... Chaque fois, les autres decks sont un petit peu durs au début. Mais au final, chaque fois, on voit qu'en avançant, toutes les bonnes cartes arrivent. Et, voilà, vous êtes vraiment dans une transition. N'ayez pas peur, le meilleur est à venir. Une petite carte ici. Ben, vous en aurez même deux. Une petite carte ici encore. Conseil des portes de l'intuition pour voir un petit peu ce qu'on vous suggère. Alors, le plongeon, très jolie carte, c'est comme la boîte. Voilà. Le plongeon, courage. Et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ben voilà, qu'est-ce qu'on disait. J'adore ces petites cartes conseils, elles sont toujours tip-top en raccord avec le tirage. Alors, le revirement. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité de vous permettre de vous transformer le négatif en positif. Donc voilà, comme on disait, il faut juste changer d'état d'esprit, tourner la page, passer à autre chose et voir les portes ouvertes, comme j'ai dit toujours, plutôt que de voir les portes fermées. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est le cas, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi mettre un commentaire, ils sont tous les bienvenus tant que c'est constructif. Et je vous dis à très bientôt, profitez bien du soleil, et je vous embrasse, à bientôt.